Un mur est tombé, une nuit s'est éclairée, Berlin a vu l'histoire enfin basculer. Mais la mémoire des peuples ne peut être détournée, ni par des mots choisis, ni par des vérités tronquées. Dire fin de la dictature communiste seulement, c'est enfermer l'histoire dans un jugement partisan, car les tyrannies ont porté bien des visages et les peuples ont résisté à travers les âges. Contre Hitler et le nazisme assassin, des communistes ont combattu sur le chemin. Dans les maquis de France, dans la résistance, ils ont payé de leur vie, leur engagement et leur courage immense. En Espagne, face à Franco et sa dictature, des brigades et des militants ont combattu l'imposture. Au Chili, sous Pinochet, contre la répression, des voix se sont levées pour la liberté des nations. À Drancy, terre marquée par les camps et les blessures, la mémoire appelle au respect et à la mesure. Des combattants sont tombés dans l'ombre et la nuit, victimes de la haine, de la barbarie et du mépris. Un communiste français qui vit encore ici ne porte pas les crimes d'un régime éloigné d'ici. Il porte aussi l'histoire de combats populaires contre les fascistes, les oppressions et les misères. Reconnaître les fautes, condamner les violences, n'efface pas les luttes pour la justice et l'espérance. L'histoire n'est pas une arme entre des mains politiques, elle appartient au peuple en toute sa vérité critique. Une rue doit unir les générations, peut devenir un champ de confrontation. Le 9 novembre doit rappeler ce choix. Aucune dictature, aucun tyran, aucune loi ne doit écraser les peuples et leur liberté, car la dignité humaine doit toujours triompher.